et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien n'hésite. La parole de Dieu vers le livre des Lamentations de Jérémie. Le livre des Lamentations. Ça se trouve donc juste après le prophète Jérémie, juste avant le prophète Ézéchiel. Nous voulons lire à partir du verset 38 du chapitre 3. Lamentation 3 à partir du verset 38. Par sa parole, le Très-Haut ne suscite-t-il pas et le malheur et le bonheur? Pourquoi l'homme se plaindrait-il alors qu'il reste en vie? Que chacun se plaigne pour ses péchés. Considérons notre conduite et examinons-la, puis revenons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons été infidèles et nous nous sommes révoltés. Tu ne nous as pas pardonné. Tu t'es drapé dans ta colère. Tu nous as poursuivis, tu as massacré sans pitié. Tu t'es couvert d'une nuée pour que notre prière ne parvienne pas jusqu'à toi. Tu as fait de nous un rebut et un déchet parmi les peuples, et tous nos ennemis ouvrent la bouche contre nous. Nous avons en partage l'effroi, la fosse, la destruction et la ruine. Je verse des torrents de larmes à cause du désastre qui a atteint la communauté de mon peuple. Mes yeux pleurent sans cesse, ils n'ont aucun répit jusqu'à ce qu'enfin, du haut du ciel, l'Éternel regarde et voit. Jusque-là. Prions. Seigneur, que ta parole puisse toucher notre cœur. Seigneur, que même par ces passages qui, au premier abord, ne nous parlent pas beaucoup, nous puissions entendre ta voix. Ouvre notre cœur par ton Esprit Saint. Bénis l'enseignement que nos enfants reçoivent à l'école de dimanche. Nous te le demandons. Au nom de Jésus. Amen. Nous voilà en automne. Le ciel est drapé de deuil et pleure de toutes ses larmes sur notre pays triste et morne. Nous voilà en automne. Et quelle meilleure saison que d'ouvrir cette parole dans le livre des Lamentations. Si nous devrions prendre un vote pour dire s'il y a un livre qu'il faut supprimer de la Bible, ce serait lequel? Vous allez bien sûr me dire, en bon chrétien, mais pasteur, on ne vote pas pour ça. Vous savez qu'il y a un certain nombre de chrétiens qui votent comme ça, presque tous les jours, en refusant systématiquement de lire tel ou tel livre dans la Bible. C'est exactement comme un vote. Ça veut dire, oh, je ne veux pas que Dieu me parle par ce livre-là. J'ai décidé, moi, du haut de mes 3 pommes, que le Dieu éternel ne peut pas me parler par un tel livre. Mais il est évident que le livre des Lamentations n'est pas exactement le livre le plus populaire de l'Écriture. Ça, c'est une évidence. On ne sait pas toujours comment prendre un tel livre. C'est tellement triste. Mais oui, ce sont des lamentations, des élégies, des chants funèbres. Ce n'est pas exactement notre lecture préférée juste avant de nous endormir. C'est un livre compliqué. C'est heureusement un livre court. Si cela nous plaisait, nous pourrions lire ce livre pendant une prédication. Il n'y a que 5 chapitres. Ce livre nous parle de choses tristes. En fait, c'est un livre qui prend le deuil. C'est pour ça que je me suis mis de noir. Parce qu'il y a un deuil. Jérusalem est morte. C'est comme ça que commence ce livre.
Dieu qui avait promis de rester éternellement présent dans le temple de Salomon, a permis que ce beau temple soit détruit, brûlé par les païens. Il avait en cela été fidèle à sa parole. Il avait dit à Salomon que si le peuple ne lui restait pas fidèle, il balayerait cette maison de sa présence. Et c'est ce qui est arrivé. Dieu a eu beaucoup de patience, parce que Dieu a de la patience. Il ne condamne pas à toute vitesse. En fait, depuis que le roi Salomon, à la fin de sa vie, a commencé à remplir Jérusalem des temples des idoles, Dieu a patienté 300 longues années avant que enfin le couperet tombe. Dieu est patient. La Bible nous dit cela. Il y a des gens qui aujourd'hui se moquent de Dieu et disent « Oh, oh, ça n'arrivera jamais ». Et il est un fait qu'on a l'impression que Dieu tarde. Mais Dieu est patient, nous dit la Bible. Dieu ne veut pas que quelqu'un se perde, mais que tous puissent parvenir à la repentance. Mais un jour, sa patience prendra fin. C'est ce que Jérémie avait eu comme fardeau d'annoncer au peuple d'Israël en son temps. Et on ne l'a pas pris au sérieux. On s'est moqué de lui. On l'a persécuté. On a fini à le foutre dans un puits, dans l'idée qu'il allait y périr, soit noyé dans l'eau, soit noyé dans la vase, soit affamé et assoiffé jusqu'à mort s'en suive. C'est que Jérémie n'avait pas eu la vie facile. Il avait dû dire à ce peuple, ne dites pas, le temple de Dieu est ici, rien ne peut nous arriver. Parce que Dieu va détruire ce temple. Dieu vous dit, regardez à Silo, où était établi le tabernacle au temps des juges. Allez voir ce que Dieu a fait de ce sanctuaire. À cause des péchés du peuple, il a détruit ce lieu. Et de même, il détruira Jérusalem. Et on ne l'a pas pris au sérieux. Mais voilà que Jérémie compose le chant funèbre de Jérusalem. Les ruines fumantes de Jérusalem sont tout autour. Des milliers et des milliers et des dizaines de milliers sont morts dans d'atroces souffrances. Le jugement décrié est venu. Le jugement auquel personne n'avait cru est pourtant arrivé. La tristesse de ce livre fait miroir à la tristesse de Dieu. Dieu triste, oui, Dieu est triste. Quand on le dédaigne, quand on lui tourne le dos, quand on ne veut rien savoir de lui, et que le cœur là, il doit se décider au jugement. Non, Dieu ne juge pas avec hâte. Ce livre nous relate les larmes de Dieu, et nous ferions bien de prêter attention. Le livre commence avec la réalité terrifiante du jugement. Nous n'avons pas une description très vivante du jugement qui doit venir, mais nous avons dans ce livre une description affolante du jugement qui est déjà venu. Un jugement par lequel Dieu a jugé la ville de Jérusalem, la ville qu'il s'était choisie pour y demeurer. Nous n'aimons pas en général qu'on nous parle du jugement. Parlez du jugement à vos voisins, vous allez comprendre ce que je veux dire. On n'aime pas ça.
Paul, l'apôtre, était une fois en présence du gouverneur romain qui l'avait mis en prison sans aucune raison et qui espérait que Paul allait payer cher pour sortir. Et ils parlent ensemble et Paul lui parle du jugement à venir. Mais, vous savez, quand vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez pas particulièrement peur du jugement. Mais Festus avait une longue liste de choses pour lesquelles il devait être inquiet. Cela avait commencé avec le fait qu'il avait piqué la femme de quelqu'un d'autre et il se l'était mis dans son lit. Et Festus dit à Paul, oh, tu parles du jugement, écoute, je reviendrai une autre fois, hein, mais pas aujourd'hui. Et je me demande si le jour est jamais venu que Festus est revenu. On n'aime pas parler du jugement. Mais ici, on ne peut parler que de cela. Parce que les ruines fumantes de Jérusalem sont là tout autour. L'odeur pestilentielle des cadavres empeste l'air à Jérusalem. Et Jérémie décrit ce qu'on vient de vivre quand le jugement de Dieu s'est abattu sur Jérusalem. Permettez-moi de lire un certain nombre d'extraits. Si vous avez la Bible devant vous, vous pouvez tout simplement me suivre. Nous commencerons au chapitre 1 et nous lirons un certain nombre d'extraits. Je vous indiquerai, si je ne l'oublie pas, où je suis en train de lire. Donc, en Lamentation 1, verset 1. « Comme elle reste solitaire, la cité qui naguère était si populeuse. Elle est comme une veuve. Elle qui était importante au milieu des nations, princesse des provinces, elle est astreinte à la corvée. Tout au long de la nuit, elle pleure et ses larmes ruissellent sur ses joues. De tous ceux qui l'aimaient, aucun ne la console. Tous ses compagnons l'ont trahi et ils sont devenus ses ennemis. Judas s'en est allé dans un pays d'exil, accablé de misère, soumis à un dur esclavage. Le voici qui habite chez les nations sans trouver la tranquillité. Tous ceux qui le pourchassent l'atteignent au milieu des détresses. Les chemins de Sion sont plongés dans le deuil parce qu'il ne vient plus personne pour célébrer la fête. Et au verset 8, « Voici Jérusalem a gravement péché. C'est pourquoi elle est devenue comme un déchet. Tous ceux qui l'honoraient maintenant la méprisent, car ils ont vu sa nudité. Elle-même en gémit et se détourne. Sa souillure apparaît sur les pans de sa robe. Elle n'a pas songé à ce qui s'ensuivrait. » Elle n'a pas posé la seule question qui importe. Qu'est-ce que Dieu en pense ? Verset 17. « Sion étend les mains, mais nul ne la console. L'Éternel a donné des ordres aux adversaires de Jacob pour qu'ils l'encerclent. Jérusalem est devenue un déchet à leurs yeux. Mais l'Éternel est juste, car j'ai été rebelle à ses commandements. » Verset 21. « On entend mes soupirs, mais nul ne me console. Et tous mes ennemis, apprenant mon malheur, sont dans la joie, car c'est toi qui as fait cela. Fais donc venir le jour que tu as annoncé, et que mes ennemis deviennent comme moi. » 2:1. Comment ? Dans sa colère, le Seigneur a couvert par les ténèbres la population de Sion. Il a précipité du ciel jusque sur terre la splendeur d'Israël. Il a même oublié l'escabeau de ses pieds au jour de sa colère. Le Seigneur, sans pitié, a englouti toutes les maisons de Jacob. Dans son indignation, il a démantelé ses villes fortifiées. Du peuple de Juda qu'il a jeté à terre, et il a profané le royaume et ses princes. Dans sa colère ardente, il a brisé entièrement la force d'Israël. Il lui a retiré le secours de sa droite quand venait l'ennemi. Il a allumé en Jacob comme un brasier ardent et qui a consumé tout alentour. Verset 7. Le Seigneur a rejeté son autel, donc son temple,
et il a dédaigné son sanctuaire. Il a livré à l'ennemi les murs de ses palais. Leurs voix ont retenti dans le temple de l'Éternel, comme en un jour de fête. L'Éternel a résolu d'abattre les murs du peuple de Sion. 11. Mes yeux s'épuisent à verser des larmes, et l'émotion me brûle. Tout courage me quitte à cause des malheurs qui ont frappé la communauté de mon peuple, à cause des petits-enfants et des nourrissons qui défaillent dans la rue de la ville. Ils disent à leur mère, « Où y a-t-il du pain? Où y a-t-il du vin ?» Les voilà qui défaillent, comme blessés à mort dans les rues de la ville, perdant leur dernier souffle sur le sein de leur mère. 14. Tes prophètes ont eu pour toi des révélations mensongères et insipides. Ils n'ont pas dénoncé tes fautes pour t'éviter l'exil. Oui, ils ont eu pour toi des révélations mensongères et illusoires. 17. L'Éternel a réalisé tout ce qu'il avait résolu. Il a accompli la parole qu'il avait prononcée depuis les temps anciens. Il a tout démoli, sans aucune pitié. Il a réjoui tes ennemis à tes dépens, et il a exalté leur puissance. Et puis au chapitre 4 et au verset 6, la communauté de mon peuple a commis un péché plus grand que celui de Sodome, qui a été anéanti en un instant, et sans qu'un homme porte la main contre elle. Verset 10, de tendres femmes, de leurs mains ont fait cuire la chair de leurs enfants pour s'en nourrir à cause du désastre qui a atteint la communauté de mon peuple. Et puis au verset 14, non pas au verset 14, au verset 12, aucun roi de la terre, ni aucun habitant du monde n'a cru que l'adversaire, que l'ennemi pourrait franchir les portes de Jérusalem. Mais cela est arrivé à cause des péchés de ses prophètes et des fautes des prêtres qui répandaient au milieu d'elle le sang des innocents. 17. Non, pas 17. Non, je vais en rester là. Ça, c'est le jugement. Là, on a une image très visuelle de ce qu'est le jugement. Quand la Bible parle du jugement à venir, elle parle de ça, de cette terreur qui a atteint la ville sainte, la ville de Jérusalem. Non pas parce que Dieu prend plaisir à cela, mais parce que l'homme prend plaisir à se détourner de Dieu. Parce que l'homme ne veut pas écouter la parole de Dieu. Jésus dit dans l'Évangile selon Jean, dans ce même chapitre où il y a le fameux Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde, dans Jean 3,36, il est écrit, et Jésus dit cela, « Celui qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. Celui qui ne met pas sa confiance dans le Fils ne connaît pas la vie. Il reste sous le coup de la colère de Dieu. » Pourquoi ? Parce que Dieu est Dieu. Oui, mais diront certains, ça c'est vraiment l'image de Dieu ? Il y a des gens qui sont courbés sous une telle image. Dès qu'ils ont mis un pied de travers, ils craignent que Dieu va les frapper et leur taper dessus. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais chez moi, le pied va encore un peu vite de travers. Est-ce que Dieu est ce Dieu-là ? Je vous l'ai dit déjà, Dieu ne punit pas et ne juge pas avec empressement. Il a attendu 300 longues années où des choses terrifiantes et horribles se sont passées. Vous pensez qu'à un certain moment, un roi de Jérusalem sacrifie ses propres enfants sur l'autel des idoles dans le temple de Dieu ? Oui, le jugement était mérité et il était très lent à venir. Mais il est venu. N'y a-t-il pas donc de l'espoir ?
Est-ce que ce livre est noir du début jusqu'à la fin? Dieu n'est-il pas un Dieu qui pardonne? Et nous vient peut-être à l'esprit l'image que brosse Jésus de ce père qui a vu son fils jeter son argent aux prostituées et pire, et puis quand il y a famine, enfin faire chemin inverse, bredouille, plein de repentance, demander pardon à son père. Et Jésus nous dit que ce père, il prend le garçon entre ses mains, il l'écrase de son pardon et il dit, on va faire la fête. Mon fils qui était mort, le voici vivant. Mon fils qui était aveugle, le voici qu'il voit. Et nous disons, voilà l'évangile. Voilà comment est Dieu. Oui, mais ce même Dieu est aussi le Dieu des lamentations. Le Dieu de l'espérance est le Dieu du jugement. Et le Dieu du jugement est le Dieu de l'espérance. Et cette espérance est là dans ce livre. C'est le bijou, le joyau au cœur de l'écrin de ce livre. Tout autour, c'est noir. Nous l'avons lu au chapitre 1, 2 et 4. Si nous étions devant un magnifique tableau dans un grand musée, nous pourrions dire que les chapitres 1 et 2 et 4 et 5 sont comme le cadre noir d'une grande peinture. Pourquoi le cadre est-il noir? Mais parce qu'il ne doit pas attirer votre regard. Le but de votre visite au musée, ce n'est pas de dire « Oh, quel beau cadre !» Mais non, on vient pour contempler le tableau. Et le cadre permet de concentrer mon regard plutôt que de me distraire. C'est pour cela que le cadre n'est pas multicolore. Le cadre ne doit pas attirer mon regard. Il doit concentrer mon regard. Et c'est ainsi dans ce livre. Laissez-moi dire un mot sur un sujet qui ne passionne pas grand monde, même si, à moi, ça me passionne un petit peu. Et ça, c'est la structure de ce livre. Ce livre n'est pas fait comme ça. Jérémie avait une inspiration et il a écrit ses chants les uns après les autres en contemplant la misère autour de lui. Non, il a fait ça avec un peu plus de soin. La première image de ce soin est dans un truc qu'on ne peut que difficilement observer dans nos traductions. Mais si vous regardez à la longueur des chapitres, même ça, mais oui, si vous regardez, vous verrez que tous ces chapitres, sauf le 3, ont une longueur de 22 versets. Pourquoi? Eh bien, si vous en saviez un peu plus, vous pourriez vous rappeler que l'alphabet hébreu a 22 lettres. C'est comme si un Jérémie belge aurait écrit chaque chapitre avec 26 versets. Et le premier verset aurait commencé avec un A et le dernier verset aurait commencé avec un Z. C'est exactement ce que Jérémie a fait. Le premier verset du chapitre 1, du chapitre 2 et du chapitre 4 commence avec la lettre Aleph. Et ça continue à travers l'alphabet jusqu'au dernier verset de ce chapitre qui commence avec la lettre Tav, qui est la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Autrement dit, Jérémie a fait très attention. Puis venez au chapitre 3. C'est parce que vous avez regardé combien il y a de versets. Il y a 66 versets. Et si vous êtes aussi doué que moi pour le calcul, ce qui n'est pas terrible, mais ça va encore jusque-là, vous auriez pu comprendre que 66, c'est 3 fois 22. Eh oui. Et vous allez peut-être avoir difficile à me croire, mais
dans le chapitre 3, Jérémie a écrit 3 versets qui commencent avec le Aleph, puis 3 versets qui commencent avec le Bet, la deuxième lettre de l'alphabet. C'est pour ça que nous parlons de l'alphabet, Aleph, Bet, et ainsi de suite, jusqu'à la fin où les derniers 3 versets commencent avec le Tav, la dernière lettre. Autrement dit, c'est quelque chose qui est extrêmement structuré, quelque chose qui chante la grandeur de la parole de Dieu, qui se sert de ces 22 lettres de l'alphabet hébreu pour nous parler tant de joie que de jugement. Et puis, autre chose, si vous lisez cela sur un téléphone, je pense que c'est un peu plus difficile à voir, mais dans une Bible, vous pouvez plus facilement l'observer. Au milieu de ce livre, au cœur, pour le hébreu, c'est la place essentielle. C'est la place où tu places le message essentiel. Et qu'est-ce que vous avez au cœur? Laissez-moi vous lire quelques versets au cœur. 3 au verset 21 où cela commence. Voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, et ses tendresses ne sont pas épuisées. Car chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je compte sur lui. Voyez, le bijou au cœur. Parce que nous disons, mais voilà l'Évangile. En plein dans ce livre noir. Dans cette situation où tout est noir. Où il n'y a que des larmes. Jusqu'à ce qu'on n'a plus de larmes. Et puis tout à coup, Jérémie ouvre les yeux et voit l'espérance. Oui, il y a de l'espoir. Voyez, ça c'est ce que nous apprend ce livre. Le tout n'est pas de regarder au jugement. Oui, il faut surtout ne pas l'oublier. Mais ce n'est pas le dernier mot. Le dernier mot, c'est un message de lumière et d'espérance. Au chapitre 3, Jérémie ne parle plus en décrivant ce qui se passe. Dès que vous commencez à lire le chapitre 3, c'est dans la première personne. Il parle, lui, de lui-même. Moi, je suis l'homme qui a vu la souffrance sous les coups du bâton de sa colère. Je pense que Naël fait savoir qu'elle est parmi nous. Il m'a mené, chapitre 3, verset 2. Il m'a mené, il m'a fait marcher dans les ténèbres sans aucune lumière. C'est contre moi qu'à longueur de journée, il tourne et retourne sa main. Au verset 5, il a dressé contre moi des remparts d'amertume et de peine. Au verset 9, il a barré tous mes chemins avec d'énormes pierres. Il rend ma route impraticable. Si vous avez souffert de dépression, vous savez exactement ce que Jérémie est en train de décrire. Il y a des gens pour qui la vie est comme ça, enfermés à double tour et pas moyen de sortir la tête pour voir le soleil dehors. Que fait Jérémie? Est-ce qu'il prend des antidépresseurs? Il n'était pas disponible en son temps. Et il y a des maux contre lesquels ce ne sont pas les antidépresseurs qui aident. Quand c'est le péché qui est la cause de notre mal, c'est à Dieu qu'il faut aller. Et Jérémie va à Dieu. Notez au verset 19 sa prière. Il dit, juste avant, au verset 18, j'ai dit, « C'en est fini de tout mon avenir. Je n'espère plus rien de Dieu. » Vous avez déjà dit cela? Probablement pas. Parce que vous n'avez pas encore été aussi bas que Jérémie. Et certainement pas aussi bas
de celui qui a dit un jour, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu ne vous a encore jamais abandonné. Mais Jérémie dit, je n'ai plus d'espoir. Je n'attends plus rien de Dieu. Qu'est-ce que tu fais quand c'est comme ça? Regarde ce que Jérémie fait. Verset 19. Oh, souviens-toi de ma misère et de ma souffrance, du poison de l'absinthe dont je suis abreuvé. Qu'est-ce qu'il fait avec sa dépression, avec la nuit noire qu'il a avalée? Il va à Dieu. Peut-être qu'il n'avait pas envie de prier. Je suis sûr qu'il n'avait pas envie de prier. Nous, on est comme ça. Quand c'est comme ça, et on nous vient avec la parole de Dieu, on dit, allez, va voir ailleurs si j'y suis. Mais Jérémie force quelque chose dans son caractère. Il force son esprit. Et il dit, va à Dieu. Parce que même si je n'attends plus rien de lui, à qui d'autre irions-nous? Il n'y a personne d'autre. Et il va à Dieu. Oh, souviens-toi de ma misère. Est-ce que ça sert à quelque chose? Nous, on a tendance à dire, oh, ça ne sert à rien. Mais lisez la suite. On vient de la lire. Tout à coup, c'est comme si on a tiré tous les rideaux et que le soleil inonde la pièce. Et tout à coup, dans l'âme de Jérémie, le soleil se lève. Grande est ta fidélité. Un de nos chants préférés, inspiré par le livre des Lamentations. Dieu, ta fidélité, tellement grande, tellement inconcevable. Dieu est espoir. Oui, même quand tout est ruine fumante, comme un jour notre monde moderne sera ruine fumante, parce que le jugement arrive. Mais pourtant, ce n'est pas le dernier mot. Et nous pouvons nous tourner vers Dieu qui ouvre devant nous la porte de l'espérance. Où est-ce que ça le conduit? Ça, c'est le texte que nous avons lu. Ce texte où il raconte non pas seulement son malheur, mais où il dit en fait au peuple, va regarder à l'intérieur. Est-ce que tu n'y es pas pour quelque chose? Ce Dieu qui donne espoir ne mérite-t-il pas que tu deviennes enfin un peu honnête avec toi-même? Et que tu dis, c'est moi qui suis coupable? C'est moi la cause de mon propre malheur? Alors il prie, et nous l'avons lu au verset 40. Et notez quelque chose de particulier. Il ne faut pas trop vite passer là-dessus. Qu'est-ce qu'il dit au 40? Considérons notre conduite et examinons-la. Vous avez remarqué qu'il ne dit plus « je », il ne dit plus « vous », mais maintenant il dit « nous ». Il s'inclut. Vous avez déjà eu envie de crier sur votre église, de dire « oh là là, ça ne va pas ». Je pense à des gens que j'ai déjà entendu dire, pas ici, mais dans une autre église dont j'étais le pasteur. « Ah, il n'y a pas d'amour dans notre église !» Eh bien, mon frère, commence à être aimant, et peut-être que ça ira mieux. Vous savez, quand tu cries sur ton église, tu cries sur toi. Tu peux crier sur une autre église. Ça, c'est facile, c'est bon marché. Tu vas quelque part et ça ne te plaît pas. Oh, c'est nul ici. C'est pas là, c'est pas chez toi. Mais chez toi, quand tu commences à crier sur ton église, tu cries sur toi. Et Jérémie, c'est bien. Il fait partie du peuple. Même qu'il est le prophète qui a annoncé le malheur qui devait venir et qui a crié pour que le peuple se repente. Il dit nous. Parce que je fais partie de ce peuple. Je ne peux pas me couper de ce peuple. Je suis aussi coupable que lui. Revenons à l'Éternel. Considérons notre conduite.
Parce que l'issue de la nuit passe par là, par le retour à Dieu. Et puis, il ajoute à cela, quand il a écrit au verset 48 qu'il verse des torrents de larmes, il dit au verset 53, « Ils m'ont mis dans une citerne, dans le but de m'ôter la vie. Ils m'ont jeté des pierres, l'eau montait plus haut que ma tête, et je me disais, je suis perdu. Mais du fond de la fosse, ô Éternel, j'ai fait appel à toi, et tu m'as entendu. » Que fait Jérémie? Il prend son expérience. Il dit, avant Jérusalem, moi j'ai été là. J'ai été au fond de la fosse. J'ai été comme détruit, abandonné. Et j'ai crié à l'Éternel. Et il m'a envoyé un Africain qui m'a sorti du puits. Alors, Jérusalem, fais pareil. Si tu es au fond de ton puits parce que le jugement de Dieu a déferlé sur toi, va à lui. Accepte ta part de responsabilité. Deviens honnête avec Dieu. Au lieu de dire lui, elle, dis moi. Et laisse Dieu faire entrer son soleil dans ta vie. Voyez, même dans le cadre noir, il y a un progrès. Si vous regardez attentivement, mais pour cela, il faudrait prendre du temps. Si vous regardez la différence entre le chapitre 2, qui décrit la colère de Dieu, et le chapitre 4, qui dit pourtant des choses terribles. Nous avons lu des femmes qui commencent à cuire leurs propres enfants. Mais quelle horreur! Mais le ton du chapitre 4 est ailleurs. Le ton est sur la culpabilité du peuple. Sur ce seul point où il y a une issue à la mort et la damnation qui sont tombées sur Jérusalem. Et c'est ce qui l'amène alors au chapitre 5 à faire une prière. Si vous regardez, le chapitre 5 a aussi 22 versets, mais ce n'est pas alphabétique. Pas de fioriture. La prière, ce n'est pas un truc pour faire beau. La prière, c'est le langage du cœur. Alors, pas de fioriture. Même si c'est à la même longueur, Jérémie prie. N'oublie pas, Éternel, tout ce qui nous est arrivé. Regarde et vois l'opprobre que nous subissons. Et si vous continuez à lire, vous verrez que Jérémie ne fait que résumer ce qu'il vit à Jérusalem. Ce qui ne va pas, le malheur qui est tombé et que Dieu a envoyé sur Jérusalem. Ce n'est pas qu'il est en train de mettre Dieu au courant. Nous sommes parfois un peu coupables de cela dans nos prières, comme si Dieu ne sait pas, alors on le met au courant. Mais ce n'est pas du tout ça ici. Ce que Jérémie fait, c'est ce que nous faisons quand, après un désastre ou une prise d'otage, où il y a eu mort, on met à la disposition des psys. Nous, on dit, on pourrait peut-être mieux mettre des pasteurs, ça ira peut-être mieux, mais bon, on fait déjà ça. Et qu'est-ce qu'on fait devant ces psys? On va vider l'abcès. On va raconter. Dites-moi ce que vous ressentez. Dites-moi ce par quoi vous passez. Et c'est ce que fait Jérémie. Devant Dieu, il vide l'abcès. Il dit, Seigneur, voilà tout ce que j'ai vu. Ça fait tellement bien que de parler de son mal. Allez voir des malades. Ils vous ressassent leur maladie. Mais jusqu'à une certaine mesure, c'est tellement bienfaisant de trouver enfin une oreille. Et Jérémie trouve une oreille. Et il dit à Dieu tout ce qu'il souffre. Parce que Dieu peut entendre cela. Et Dieu peut intervenir et réconforter. Et quel soulagement quand tu trouves enfin quelqu'un qui peut t'écouter et qui prend le temps de t'écouter. Dieu prend ce temps.
Alors il termine au verset 16. La couronne est tombée de notre tête. Malheur à nous, car nous avons péché. Vous voyez? Enfin, il arrive là. Il était arrivé à cela depuis longtemps, mais pas le peuple. Et ici, il conduit le peuple. Si seulement le peuple veut entendre. Malheur à nous, car nous avons péché. Oui, si notre cœur souffre, si nos yeux sont plongés dans les ténèbres, c'est parce que le mont Sion a été dévasté et les renards y rôdent. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire. J'ai raconté ça il y a déjà longtemps et j'ai essayé de me le remettre en tête. Je n'ai pas trouvé ma source, mais ce n'est pas grave. Un rabbin, avec quelques disciples, parcourt les ruines de Jérusalem et du temple peu après la destruction faite par les Romains. 550 ans environ après la destruction au temps de Jérémie, Dieu a remis le couvert. Et le jour même, le 9e du Av dans le calendrier hébreu, Jérusalem et le temple ont été brûlés par les Romains. Comprenez que le 9e du Av en Israël est un jour de deuil. Ce rabbin donc parcourt les ruines de Jérusalem et du temple, et ses disciples sont abattus et pleurent à chaudes de larmes sur le destin absolument horrible qui est tombé sur la belle ville de Jérusalem, la ville de Dieu. Et tout à coup, devant leurs yeux, il y a un renard qui s'échappe d'un trou, perturbé par ses visiteurs qui n'étaient pas le bienvenu. Et les disciples crient encore plus, et ils disent, regarde même c'est devenu une habitation de renard. Et tout à coup, le rabbin se met à rire. Ça va bien, rabbin? Tu as eu un coup sur la tête? Pourquoi tu ris? Vous ne vous rappelez pas de ce que Jérémie a dit dans les Lamentations? Il a dit, et il cite ce verset 18, « Les renards y rôdent ». Je dis, mais c'est la parole de Dieu qui s'accomplit à la lettre. Mes amis, il y a de l'espoir. Parce que si ce ne sont pas les Romains, mais la parole de Dieu, mais j'ai de l'espoir. Parce que Dieu a dit des choses sur la reconstruction de Jérusalem. Il reviendra. Peut-être que nous, on ne le verra pas. Mais il est fidèle à sa parole. Vois ce renard. Tu vois, littéralement, la parole de Dieu entrée en action. Si Dieu veille à tel point à sa parole, on peut avoir confiance. Il changera le sort de Jérusalem. Il veille sur sa parole. Alors Jérémie prie, « Toi, Éternel, tu règnes pour toujours. Ton trône subsiste à travers tous les âges. Pourquoi donc nous oublierais-tu perpétuellement? Pourquoi nous délaisserais-tu aussi longtemps? Ah, fais-nous revenir à toi, ô Éternel, pour que nous revenions. Renouvelle pour nous les jours des anciens temps. Nous rejetterais-tu définitivement? Serais-tu irrité contre nous à l'excès? » Au-dessus du chapitre 1, j'ai écrit sur la feuille « Jérusalem condamnée ». Sur le chapitre 5, j'ai écrit « Jérusalem pardonnée ». Pardonnez-moi, ce n'est pas encore tout à fait cela. Mais ça, c'est le chemin du pardon. À cela ne peut suivre que le pardon. Celui qui revient à Dieu de tout son cœur, il trouve le pardon. Aussi sûr que le soleil se lève le matin. Dieu n'est pas injuste. Il y a de l'espoir. Parce qu'il y a de l'espoir, nous pouvons regarder les choses qui nous tombent dessus. Et tout n'est pas toujours rose. Parfois, il y a vraiment le noir qui domine. Mais nous pouvons dire, avec l'apôtre Paul, « Nos détresses présentes sont passagères et légères,
par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. Fais-nous revenir et nous reviendrons. Voyez, quand je reviens à Dieu, quand moi j'ai mis un pied de travers, ou parfois les deux pieds, alors je trouve un Dieu compatissant. Pas un Dieu qui se plaît à m'abattre et à me condamner. Ça, c'est pour quand je persiste et que je finis par me détourner de lui et que je dis maintenant je veux me débrouiller tout seul. Et Dieu dit, surtout fais, débrouille-toi tout seul. Je te souhaite bonne chance. Mais Dieu ne va pas aggraver les choses. Dieu travaille par son esprit sur notre esprit pour que, avec Jérémie, nous puissions dire, Seigneur, fais-moi revenir à toi et je reviendrai. Renouvelle pour moi les jours des anciens temps. Et Dieu écoute notre prière. Et au cœur de ce message noir des lamentations, il fait briller pour nous le message de l'espérance. Grande est ta fidélité. Oui, je veux penser à Dieu. Je veux changer tout ce qui est noir et je veux me rappeler qu'il y a de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme et ses tendresses ne sont pas épuisées. Quand je craindrai sur la route, quand m'assaillira le doute, Seigneur, tiens ma main. Quand le péché m'environne, dans la joie ou la tristesse, dans la paix ou la détresse, dans la nuit d'épreuves amères, conduis-moi vers ta lumière. Seigneur, tiens ma main. Avant de chanter cela, nous voulons prier. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole. Merci pour le réalisme de ta parole. Elle ne nous brosse pas des contes de fées, mais elle nous brosse l'image de la réalité. Seigneur, nous sommes dans un monde qui s'expose à ta colère. Le jugement qui doit venir viendra. Seigneur, mais qu'au milieu de ces choses, nous puissions nous rappeler que tu es ce Dieu qui pardonne généreusement. Ce Dieu qui ne se plaît pas à punir, mais qui se plaît à pardonner. Seigneur, donne-nous, dans nos péchés et dans nos transgressions, donne-nous le courage et le souvenir qu'il faut revenir à toi, qui est prêt à pardonner quiconque se repent sincèrement. Seigneur, que nous puissions ainsi apprendre de ce livre. Et Seigneur, prendre à estimer que tu as mis un tel livre dans ta parole, pour que de ce livre également, nous puissions apprendre ce que tu veux nous enseigner. Au nom de Jésus. Amen. Chantons ensemble les 4 strophes de ce chant. Nous allons nous lever. Reçois tout son